Vous vous sentez fatigué, mais ce n'est pas seulement une fatigue physique, comme après une journée chargée. Ce n'est pas seulement mental, comme après avoir résolu des problèmes difficiles. C'est quelque chose de plus profond. Un vide qui vous ronge de l'intérieur et qui ne disparaît ni avec le repos, ni avec un week-end libre. Vous pourriez même bien dormir, bien manger, rire avec des amis. Mais quand vous êtes seul, dans le silence, l'épuisement revient. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Peut-être que personne ne vous l'a encore dit. Mais je vais le dire maintenant. Vous n'êtes pas simplement fatigué. Vous êtes vidé spirituellement. Ce que vous ressentez n'est pas un caprice, ni du drama, et certainement pas de la paresse. C'est le poids d'exister dans un monde qui demande trop et offre trop peu. Un monde où vous courez sans cesse après quelque chose qui n'arrive jamais. Et quand cela arrive, cela perd son charme. Vous vous reconnaissez dans cela? Dans ce sentiment de toujours manquer quelque chose, comme si vous essayez d'atteindre une ligne d'horizon qui recule à chaque pas. Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus provocateurs de l'histoire, allait droit au but. La souffrance humaine n'est pas un accident, c'est notre état naturel. Dans son œuvre monumentale, Le monde comme volonté et représentation, il détruit l'illusion selon laquelle nous venons au monde pour être heureux. Pour lui, tout ce qui existe, vous, moi, les animaux, la nature, l'univers, n'est qu'une manifestation aveugle et irrationnelle d'une force incessante qu'il appelle la volonté. Cette volonté est le moteur de l'existence, mais elle n'a aucun but, ne cherche aucun sens, ne connaît aucune paix, elle ne fait que désirer. Et plus elle désire, plus elle nous entraîne dans un cycle sans fin de frustration, d'ennui et de douleur. Nous sommes cette volonté. Et à cause de cela, la quête du bonheur est vouée à l'échec dès le départ. Parce que ce que nous désirons ne nous satisfait jamais vraiment, et ce qui nous satisfait dure peu. Très peu. La fatigue que vous ressentez est le résultat de cette guerre invisible. Ce n'est pas que vous vivez mal, c'est que la structure même de l'existence, selon Schopenhauer, est un piège de souffrance. Et plus nous essayons d'en échapper, en travaillant plus, en consommant plus, en cherchant plus de plaisir, plus de statut, plus de connexion, plus nous sommes piégés, plus nous sombrons. C'est la racine de cette fatigue spirituelle que tant de gens ressentent, mais que peu savent nommer. Dans cette vidéo, je veux vous montrer que ce vide qui vous dérange a une explication. Et plus que cela, il a une sortie. Pas une sortie magique, confortable ou populaire, mais une vraie. Une qui demande du courage pour affronter ce que personne ne veut regarder. Parce que seuls ceux qui ont l'audace de voir le monde tel qu'il est vraiment peuvent, en fait, commencer à s'en libérer. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à entendre la vérité que la plupart préfèrent ignorer? Imaginez une force qui est derrière tout ce qui existe. Une énergie qui pulse dans chaque atome, dans chaque cellule de votre corps, dans chaque désir qui vous consume. Imaginez maintenant que cette force n'a ni direction, ni conscience, ni but. Elle veut simplement, elle veut exister, elle veut continuer, elle veut prendre forme. Cette force est ce qu'Arthur Schopenhauer appelait la volonté, et comprendre ce que cela signifie est fondamental pour saisir pourquoi nous sommes si épuisés spirituellement. La volonté, selon Schopenhauer, est l'essence du monde. Tout ce qui existe, des processus naturels aux décisions humaines les plus complexes, est une expression de cette volonté irrationnelle. Nous ne sommes pas des êtres rationnels qui désirent. Nous sommes des désirs qui, par hasard, ont développé la raison. Et cela change tout. Il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. La volonté ne veut rien de spécifique. Elle veut désirer. Vouloir est l'état naturel de l'existence. Et si vous prenez le temps d'y réfléchir, vous réaliserez que vous n'êtes jamais vraiment satisfait. Vous voulez quelque chose. Vous vous battez pour l'obtenir. Vous l'obtenez. Et en peu de temps, ce qui semblait essentiel devient banal. Bientôt, un nouveau désir naît et le cycle recommence. C'est le piège. Vous vous réveillez chaque jour poussé par des volontés que vous ne comprenez pas toujours. La volonté d'être aimé, reconnu, respecté, accepté, désiré. La volonté de changer, de grandir, de se démarquer, de s'échapper. Vous courez, vous vous épuisez, vous souffrez. Et derrière tout cela, il n'y a qu'une volonté aveugle qui vous traîne comme un animal affamé. Cette volonté ne se soucie pas de votre bien-être. Elle n'a aucune morale.
Elle ne veut pas que vous soyez heureux. Elle veut que vous continuiez à désirer. Et cela se manifeste partout. Dans la culture qui vous bombarde de promesses de bonheur. Dans la consommation qui ne satisfait jamais. Dans les réseaux sociaux qui nourrissent la comparaison sans fin. Dans la pornographie émotionnelle qui transforme tout en spectacle. Nous vivons à l'intérieur d'une machine qui amplifie les désirs. Et plus nous désirons, plus nous sommes esclaves. Ne le sentez-vous pas? Que votre esprit est toujours agité, toujours en train de projeter quelque chose dans le futur, toujours croyant que vous ne trouverez le soulagement qu'après avoir atteint ceci, mais que cela ne suffit jamais. Quand cela arrive, c'est déjà du passé. Cela a perdu son éclat. Schopenhauer nous jette une vérité brutale en pleine face. La souffrance est structurelle. Elle ne vient pas de la pauvreté, de la maladie ou des relations ratées. Elle vient du fait que nous sommes vivants, ou plutôt que nous sommes une expression de cette volonté qui ne trouve jamais de repos. C'est la racine de votre épuisement spirituel. Vous n'essayez pas seulement de vivre, vous êtes consumé par un désir sans fin, et plus vous essayez de combler le vide par la stimulation, le plaisir ou la réussite, plus il s'approfondit. Mais si la volonté est la source de la souffrance, y a-t-il un moyen d'échapper? Y a-t-il une chance de briser ce cycle de douleur, de plaisir et d'ennui? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie.